Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons nous intéresser aux différentes dynamiques qui composent l'état de santé d'un certain réseau ou d'un certain marché. Encore une fois, aujourd'hui, on va s'intéresser à Bitcoin. Je sais, j'ai lu les commentaires, je sais que vous voulez qu'on s'intéresse à l'Ether et on le fera d'ici peu de temps, mais aujourd'hui, je voulais effectuer un suivi des dynamiques qu'on a étudiées, notamment les dynamiques on-chain et techniques à court terme qu'on a étudiées la semaine dernière sur le BTC, enfin il y a 2 semaines, parce qu'on se demandait si le point bas n'était pas derrière nous et manifestement, les événements nous ont prouvé que effectivement le point bas avait l'air d'être derrière nous et que le roi BTC était potentiellement en train de faire son grand retour. Donc je voulais simplement finir ce qu'on avait commencé il y a 2 semaines avec un suivi des dynamiques qu'on avait observées, et une fois qu'on aura fait ce point pour cette semaine et que la tendance sera certainement lancée au cours des prochaines semaines pour le BTC, du moins je l'espère, on va pouvoir s'intéresser plus en détail à la réponse et à la réaction de l'Ether dans un second temps, donc ça va être très intéressant à aussi observer. Merci encore une fois des commentaires qui suggèrent ce genre de choses, ça me ferait très plaisir toujours d'avoir vos retours, et en plus de savoir qu'il y a des choses qui vous intéressent et que je peux encore faire des choses mieux ou avec davantage d'informations ou différentes informations. Donc merci beaucoup à tous, c'est pas parce que je réponds pas aux commentaires que je ne les lis pas. Avant de lancer la vidéo, évidemment, je vous invite en plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochains contenus. Si vous appréciez les contenus d'analyse technique de Vincent Gann tous les mardis midi ou de moi-même, Prof Chen, un jeudi sur 2, les contenus d'analyse on-chain, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et une des meilleures manières de nous donner la force, c'est de prendre 3 secondes de votre vie et de cliquer sur 2 petits boutons, et idéalement en plus de partager nos vidéos et de les liker, de les commenter, ça nous donne énormément de force. Vous vous rendez pas compte à quel point un petit effort pour vous fait un énorme changement dans l'algorithme de notre part. Voilà, petite parenthèse fermée, on va pouvoir se lancer et se poser la fameuse question du jour. Le roi Bitcoin est-il de retour? Si on regarde simplement d'un point de vue technique sur l'action de prix, on voit qu'on a quand même vis-à-vis de ce qu'on observait il y a 2 semaines, une dynamique qui est très propre. Vous vous souvenez qu'on avait identifié une droite de tendance il y a 2 semaines qu'on voulait justement franchir pour arriver à donner un signal positif, en plus de tenter de franchir les 90 000 $. Et bien bingo, en fait on a tout eu littéralement. Je vais aller sur le site de Cryptost pour vous fournir les détails qui sont disponibles ici via l'article gratuit. Donc vous avez les notations, excusez-moi, les annotations sur les graphiques qui vous permettent d'y voir un petit peu plus clair, en plus des explications audio que je vous offre. Donc vous voyez bien ici une structure avec une droite de tendance baissière qui dominait et qui dictait la tendance du prix, qui a été invalidée. On a réussi à récupérer le pivot des 90 000 $, qui est aussi bien un pivot important sur le plan technique que comme on l'a vu sur le plan on-chain, avec notamment les seuils de liquidité short qui bloquaient ce prix. Et on est venu retester maintenant la bande des 95 000 qui, comme on l'avait prédit la semaine passée, allait faire office de résistance. Et donc la thèse de la semaine dernière, c'était simplement que si on arrivait à franchir les 90, eh bien on allait buter vers les 95 et faire ping-pong entre les deux zones. Pour l'instant, c'est exactement ce qu'a l'air de se profiler. Donc il n'est pas impossible qu'on ait un retour vers les 90 pour tester ce pivot en tant que support maintenant qu'il a été invalidé en tant que résistance. Ce serait très intéressant. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres données qui suggèrent qu'on pourrait aussi passer tout droit à aller récupérer les 100 000. Il y a plusieurs choses, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan on-chain, qui méritent d'être mentionnées aujourd'hui, et donc on va faire le point là-dessus immédiatement. Premièrement, sur la structure du marché à court terme, notamment grâce aux coups de base. On va être capable de voir que le Bitcoin se positionne au-dessus de ces coups de base à court terme, ce qui est très positif. Vous savez que ici, le prix réalisé des investisseurs à court terme en rouge est un niveau psychologique très important à surveiller pendant les tendances à court terme, et notamment les tendances haussières, les différentes vagues de hausse des bull market du BTC, parce que c'est une zone qui peut servir de très fort support à l'action de prix, mais aussi de résistance. Donc tant qu'on est au-dessus de cette borne rouge, on est dans un contexte haussier avec de l'optimisme en grande majorité. On peut avoir des zones d'incertitude, de capitulation et de correction lorsque le prix plonge en dessous de cette valeur, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le bull market est totalement invalidé. Ça veut dire qu'on est dans une phase de correction, une phase de respiration, potentiellement une phase de manipulation avec un petit peu de panique. C'est toujours très difficile à prouver, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Dans l'ensemble, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on est retourné au-dessus de ce support. On est même retourné au-dessus du support à plus court terme, donc le prix réalisé, le prix moyen d'achat sur 7 jours. On est au-dessus de ces 2 bornes, vraiment c'est un cas d'école. On a réussi à les franchir, on a
pris appui par-dessus et maintenant on n'arrête pas en fait de prendre appui par-dessus. Donc clairement, on a retrouvé nos deux supports on-chain et ça nous indique que les investisseurs à court terme, ils ont retrouvé un état financier et psychologique qui est plutôt positif. Donc on a une structure actuellement qui est très très similaire à celle qu'on a connue en fin d'année 2024. Littéralement, hein, on a pu récupérer les supports et avoir une autre phase d'expansion. Bon, là, pour l'instant, on récupère les supports, on va voir pour la phase d'expansion ce que ça va donner. Mais dans l'ensemble, ça augure quand même le fait qu'on pourrait avoir un comportement similaire, pas nécessairement en termes d'ampleur et d'expansion, mais du moins dans la tendance de fond, on pourrait avoir un comportement très très similaire à celui qu'on a eu en fin d'année 2024. Comme je vous le disais juste à l'instant, le support sur le fait que le BTC rebondisse sur ces deux supports on-chain, c'est très positif. Ça veut dire qu'on a un marché qui est robuste et qui vraiment a repris une tendance haussière optimiste avec des acheteurs qui sont en contrôle de la tendance jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est plutôt très cool. Et à cet égard justement, on pourrait arguer que le retour aux 90 000 $, il n'est pas tout à fait nécessaire parce qu'on a maintenant réussi à récupérer les supports on-chain et à se maintenir au-dessus. Donc pour lancer une nouvelle jambe de hausse, peut-être que finalement on n'aurait pas besoin des 90 000 $. Ça reste à méditer, évidemment, vous pouvez me dire en commentaire si vous pensez qu'on va plutôt redescendre vers les 90 pour les tester en tant que support, ou est-ce qu'on va directement aller franchir les 95, les 100 000. Je serais très intéressé d'avoir votre avis. Vis-à-vis des dépenses à court terme avec le ratio SOPR qui va nous permettre de mesurer est-ce que les dépenses sont faites en profit, est-ce qu'on est dans une structure de bull market, est-ce que l'optimisme est présent ou est-ce qu'on est dans un état où il y a beaucoup de prise de perte, dans une structure plutôt baissière avec de la panique, du pessimisme et donc dans une phase de correction avec des dominances de prise de perte. Où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Eh bien, on a un STH SOPR qui finalement est revenu au-dessus de 1, exactement comme ce qu'on a connu finalement encore une fois dans la structure haussière du marché de fin 2024. Et ça, c'était vraiment inespéré. Je suis vraiment content que ce soit arrivé très vite en fait. Pour près de 9 jours, quasiment 10 jours maintenant, eh bien le STH SOPR se maintient au-dessus de 1, ce qui indique qu'on a des dépenses qui sont à nouveau faites en profit. Et on a vraiment eu une transition qui est digne d'un cas d'école, c'est-à-dire qu'on a eu une phase de capitulation avec un pic de prise de perte ici qui était massif, et ensuite un ralentissement progressif de la prise de perte qui est venu même se muer en prise de profit. Vous voyez, on pourrait presque tracer une flèche ici qui montrerait justement, qui montrerait la direction qu'a pris le marché après cette phase de récupération. Donc je trouve ça très propre, comme on l'attendait la semaine dernière finalement, enfin il y a 2 semaines. Le biais aussi, il est de nouveau dominant et le risque de capitulation, il est plutôt réduit. Les rebonds de l'indicateur sur 1, ils sont particulièrement bienvenus, hein, ceux qu'on est capable de voir actuellement, parce que ça nous suggère, excusez le petit zoom, ça nous suggère que la structure qui se met en place, elle est solide sur ses appuis. À chaque fois qu'on vient avoir une petite correction, un petit pullback, eh bien on réussit à prendre appui sur cette zone, ce qui veut dire que les investisseurs à court terme n'ont pas le temps de réaliser des pertes, ils sont plutôt en train de doubler la mise proche de leur coût d'investissement, donc c'est plutôt très positif. Donc on a déjà ici 2 constats, d'un point de vue, même 3 constats, parce qu'on a parlé aussi de l'action technique, donc on a sur le plan technique quelque chose de très positif, et sur le plan on-chain, tous les fondamentaux qu'on espérait pouvoir revenir au vert la semaine dernière, comme je vous l'expliquais, sont en train de revenir au vert. Donc peut-être que là on a sur 5 feux, on en a peut-être déjà 3 qui sont verts. Est-ce qu'on a peut-être d'autres feux qui auraient du vert ou du orange à nous signaler? C'est ce qu'on va se poser comme question tout de suite en observant rapidement les volumes nets d'achat ou de vente sur les marchés dérivés et les marchés spot du BTC. Marché spot ici en bleu, les marchés dérivés ici en orange. Quand les valeurs sont positives, il y a plus d'achats. Quand les valeurs sont négatives, il y a plus de ventes évidemment. Donc le retournement de tendance qu'on a eu actuellement, eh bien il nous amène aussi une reprise de l'activité de trading avec beaucoup d'entrées de capitaux sur les marchés dérivés d'ailleurs, qui sont surtout dirigés sur les marchés dérivés. Vous voyez ici ce pic, ici c'est l'intérêt ouvert, donc le total des positions ouvertes sur Bitcoin, on va revenir sur ce point juste après, qui a augmenté de manière massive, donc beaucoup d'entrées de capitaux sur les marchés dérivés, alors que finalement on n'a pas eu beaucoup d'entrées de capitaux sur les marchés spot. C'est un peu dommage même finalement. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de spéculation qui est de retour, donc l'activité de trading actuellement est en train de reprendre des couleurs, et ça risque aussi d'affecter la viabilité des poussées haussières. On va en parler un petit peu plus loin. Et surtout, ce qu'il y a à comprendre, c'est que la demande sur les exchange spots, ici en bleu, elle reste très peu présente. Et en fait, ça laisse aussi se poser la question de où est en fait la source des capitaux qui a pu permettre au prix de pousser comme ça. C'est pas seulement les marchés dérivés en fait qu'on peut alimenter cette hausse. Spoiler, oui en partie, mais pas que.
On va voir ça dans un instant. Avec notamment ici le graphique de l'intérêt ouvert. Donc l'intérêt ouvert, encore une fois, comme je vous l'expliquais, ici dénominé en BTC pour tous les exchanges, eh bien c'est le total des positions sur les marchés dérivés, donc position longue et position short plus le collatéral, qui sont ouvertes sur BTC. Donc plus il y a ici d'intérêt ouvert, plus la spéculation est importante et le risque augmente sur les marchés. On peut avoir des grosses phases de dérisquement, de purge spéculative grosso modo, et là on peut voir actuellement qu'on est en train de reprendre un peu de force. Donc la dynamique de purge spéculative dont on avait parlé en mars, je m'en souviens, elle semble plus ou moins terminée. Donc on voit bien qu'ici la purge spéculative, elle a commencé à ralentir et on a même commencé à avoir des augmentations ici de l'intérêt ouvert, ce qui signale qu'il y a un retour des capitaux frais sur les marchés dérivés. Un retour de capital qui est quand même assez conséquent. Là j'ai pas exactement la même mesure qu'il y a quelques jours, peut-être que les données ont un petit peu changé. Bon, grosso modo c'est la même chose, c'est un apport en capital supérieur à en gros à 30 000 BTC en l'espace de quelques semaines, donc c'est quand même plusieurs centaines de millions de dollars qui sont injectés dans le marché à ce stade, donc encore une fois des marchés dérivés, et ça souligne donc qu'il y a un retour en force des spéculateurs qui à la fois retrouvent espoir après s'être fait violemment attaquer durant les derniers mois, et à la fois sont en train de prendre des positions, en train d'ouvrir des positions, il y en a qui sont déjà ouvertes, des positions à risque, donc il faudra garder ça en tête. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on pourrait avoir un risque de pullback volatile sur le marché, ou aussi un risque de short squeeze très volatile vers le haut. Actuellement la tendance, bien que la tendance de fond me semble assez ok, la tendance à très court terme après cette forte hausse du prix est encore incertaine. On ne sait pas si on va redescendre vers les 90, si on va continuer tout de suite, et les marchés dérivés vont nous permettre peut-être, on va le voir dans un instant, d'avoir un biais directionnel favorable plus qu'un autre. Maintenant qu'on s'est intéressé au flux de capitaux et qu'on se rend compte qu'il y a énormément de capitaux qu'on migré des investisseurs, des spéculateurs vers les marchés dérivés, on a aussi pu se rendre compte que la demande spot sur les exchanges, elle n'était pas très élevée, donc il y a bien un autre moteur probable de la hausse qu'on a connue actuellement, et cette hausse, c'est les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis qui ont enregistré une très forte demande la semaine passée, après une période d'apathie de plusieurs mois où il y avait plutôt de la demande et de l'offre plutôt diffuse. C'est pas du tout comme on avait pu l'observer en fin 2024 où il y avait clairement une croissance de la demande puis en plus une décroissance de la demande, et là il y a une période un peu de doute, on savait pas trop. Et bien en fait la semaine dernière on a eu quand même beaucoup d'entrées sur les ETF Bitcoin Spot, donc 11 500 BTC plus 10 000 BTC plus 5 000, donc déjà ici ça nous fait 21, ça fait 26, on va dire que ça fait 30 000 BTC grosso modo qui ont été achetés aussi sur les marchés dérivés entre le 22 et le 25 avril, et puis on a encore quelques petits maintenant, donc on va dire à peu près entre 30 et 40 000 BTC qui ont été ajoutés sur les marchés spot, ce qui est à peu près équivalent au montant qui a été ajouté sur les marchés dérivés finalement, donc assez intéressant à observer. Et ces entrées de capitaux, donc elles sont estimées ici aussi à plusieurs centaines de millions de BTC, et elles constituent de mon point de vue le moteur le plus probable de la hausse en cours, simplement parce qu'on peut pas seulement avoir un prix qui tient aussi bien après un pump de 7% en journalier avec de l'intérêt ouvert. Le marché va forcément corriger pour aller liquider les positions longues qui sont ouvertes, alors que si on a de la demande spot assez forte en plus des entrées de capitaux sur les ETF en même temps, eh bien on peut avoir un prix qui arrive à se maintenir proche de son prix de clôture, et c'est exactement ce qui se passe le 22 avril, on avait clôturé aux alentours des 93,4, et voilà, on est toujours plus ou moins au-dessus, plus ou moins sur ce niveau. Depuis, on travaille la zone des 95, donc pour moi, s'il y a de la force actuelle comme ça sur le marché, c'est bien parce qu'il y a de la demande spot, sinon ça n'aurait pas du tout été le cas. Et d'ailleurs, si on peut dire que cet apport de liquidité, eh bien c'est un stimulus qui est bienvenu pour le marché du BTC, il reste légitime de se poser la question de comment est-ce qu'aurait évolué le marché sans cette nouvelle source de demande, un monde où les ETF n'avaient pas existé, mais comment est-ce qu'il aurait fonctionné le marché? Peut-être qu'en fait on serait rentré dans un bear market de manière véritable cette fois-ci, peut-être qu'on n'aurait vraiment pas eu assez de demande, ça reste à voir. Dans l'ensemble, on a observé beaucoup de dynamique. Il y a eu une dernière dynamique que je voulais mentionner vis-à-vis des marchés dérivés, c'est encore une fois la carte thermique des liquidations sur les marchés dérivés. Là j'ai pris une paire, on a pris la page sur Binance, je vais simplement modifier, on va prendre le symbole, c'est-à-dire qu'on va aller prendre les seuils de liquidité sur tous les échanges confondus, on va redescendre sur 2 semaines pour avoir un peu plus de visibilité. Et vous allez voir ce que ça nous donne. Est-ce qu'on a plus de risque à la baisse ou plus de risque à la hausse finalement? C'est une bonne question, nous allons le voir quand le graphique voudra bien charger. Et voici, donc qu'est-ce qu'on voit dans l'ensemble? On voit une énorme densification. Déjà on avait une zone de liquidité short assez importante aux alentours au-delà des 95 grosso modo. Et on voit qu'on a une énorme densification vraiment depuis hier, finalement depuis le 29, entre le 28 et le 29. On a une très forte densification des positions short aux alentours des 95-96 qui nous indique que les
les vendeurs ont vraiment pas envie de perdre ce niveau et qu'ils essaient le plus possible de le contrôler, mais comme on le voit, l'action de prix reste robuste et on a vraiment l'impression que les haussiers vont réussir à perforer ce niveau d'ici peu. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi pas mal de liquidations longues à aller chercher, des 93 au 91, puis ensuite entre les 90 et les 87, puis surtout au niveau des 84. Je pense pas qu'on descende jusqu'au niveau des 84, mais du moins aller rechercher toute la zone, aller liquider toute la zone qui va de 93 à 90, ce serait pas déconnant. Ce serait pas déconnant pour essayer de calmer un petit peu l'exubérance et le risque du coup spéculatif de baisse qui est aussi important que le risque spéculatif de hausse. Donc de ce point de vue là il faudrait faire attention. Donc je sais pas exactement ce qui va se passer. De mon point de vue, le marché il va d'abord aller chercher là où il y a le plus de liquidité. Donc je pense que si je veux faire des pourcentages, je dirais 70% de chance d'aller franchir les 95-96 d'ici les prochains jours et 30% de chance d'aller redescendre vers les 90 si je devais mettre en gros un petit pourcentage comme ça pour le fun. Mais la tendance la tendance à très court terme reste encore incertaine. On ne sait pas exactement après le pump qu'il y a eu comment est-ce que le prix va réagir, s'il va corriger un petit peu et repartir tout de suite. Mais si on parle de la tendance à court terme, à moyen terme, on pense clairement au fait que pour l'instant la tendance haussière n'a pas du tout été remise en question et le cours du BTC est simplement en train de faire un retour de tendance après une correction de mi-vague ou de mi-cycle entre guillemets, vous le voyez comme vous voulez, mais dans l'ensemble il n'y a vraiment pas beaucoup de soucis à se faire. Je vais essayer de repartir sur une lignée de temps encore un peu plus haute pour essayer de vous montrer à quel point il y a encore des liquidités short à aller chercher au nord. Voilà, de ce point de vue-là, on a vraiment un constat qui est très très propre. On voit bien qu'ici, il y a beaucoup de liquidités à aller chercher, sur les 100 000 aussi. Et à part les petites zones qu'on a au niveau potentiellement des 84 et des 75, mais on n'a pas beaucoup de liquidités longues. Donc de ce point de vue-là, en fait, on a simplement une phase de très très forte volatilité haussière qui ensuite a consolidé, corrigé un petit peu, puis là on est en train d'effectuer un retournement de tendance. C'est exactement ce de quoi ça a l'air, avec potentiellement de la volatilité haussière assez forte qui pourrait arriver au cours des prochains jours, exactement comme ce qu'on a connu aux alentours du 21 avril. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy. On va faire un petit point ensemble, lire le mot de la fin. Donc in fine, les données de cette semaine elles indiquent que le retournement de tendance du BTC qu'on avait documenté au cours des semaines passées, il s'est déroulé particulièrement sans embûche. Vraiment, c'était super propre à la fois sur le plan technique et sur le plan on-chain. On a vraiment une structure actuellement qui est très très belle. Donc une structure haussière comme celle qu'on a connue en fin 2024, qui augure qu'on pourrait avoir une reprise haussière après le retournement de tendance quand il aura été confirmé soit par la reprise du support des 90K en tant que pivot, soit par le franchissement des 95 000 $. Et ce retournement de tendance, il amène aussi, bien sûr, une reprise de l'activité de trading avec d'importantes entrées de capitaux, surtout dirigées vers les marchés de dérivés, qui vont potentiellement affecter la viabilité des poussées haussières, faire attention à ça. Mais on a aussi les ETF Bitcoin Spot, notamment Fidelity puis ensuite BlackRock, qui ont enregistré une très très forte demande spot sur la semaine dernière, qui a permis au prix de se maintenir sur des niveaux de entre 94 et 95 000 dans l'ensemble. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Plusieurs dynamiques assez intéressantes qui pour l'instant apportent pas mal d'optimisme et d'espoir sur le marché, avec une structure qui s'est très très bien retournée, en plus d'une manière très très propre. On pourrait même dire que c'est beau d'une certaine façon. N'hésitez pas bien sûr à aller consulter l'article gratuit sur le site de Cryptost, ça coûte rien, ça paye pas de mine, mais franchement partagez-le autour de vous. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent lire l'article que d'écouter la vidéo, donc tous les formats sont bons à partager, n'hésitez pas. Si vous êtes sur Twitter, bien sûr vous pouvez aussi aimer, partager, commenter le thread récapitulatif de cette vidéo. Ça me fera aussi beaucoup plaisir que vous me donniez la force sur d'autres réseaux que YouTube, bien sûr. Vous pouvez évidemment nous rejoindre sur YouTube et ne pas hésiter à vous abonner et tout ça. Et si vous voulez aller encore plus loin et ne rien louper de ce qui peut se passer en termes d'analyse on-chain, d'analyse technique, de suivi de tendance, de chasse à l'airdrop aussi, eh bien vous pouvez toujours nous rejoindre sur Cryptost Academy, la première communauté française des investisseurs crypto où on a tout le contenu et même plus que ce que vous pouvez espérer. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. On a une politique de satisfaire et rembourser pour le premier mois. Donc il y a deux options. Soit vous testez le produit, ça vous convient pas et on vous rembourse, pas de problème. Soit vous testez le produit, vous kiffez et avec le code PROF20, eh bien vous pouvez avoir moins 20% sur vos premiers mois d'abonnement. Donc n'hésitez pas à tester le produit. Et d'ici là, on se retrouve. Portez-vous bien pour une analyse de l'Ether dans 2 semaines. Ciao, ciao!